Bonjour et bienvenue tout le monde à ce club de peinture. Aujourd'hui, comme vous voyez ici, c'est l'exercice ou la peinture qu'on va réaliser et où nous allons voir trois choses essentielles. La première, c'est une nouvelle façon d'utiliser le Catalyst Wedge. La deuxième, c'est de travailler avec une gamme réduite de couleurs entre le vert, le bleu, le foncé et le clair. Et la troisième, je vous pose comme une question et j'aimerais avoir vos réponses dans la description au-dessous. Donc la question est, serait-il plus facile de travailler sur un support foncé, dark canvas, pas forcément un support ou une toile noire, mais marron foncé, vert foncé, c'est limite un gris très foncé. Comme vous voyez ici, il y a le matériel que je veux utiliser. La peinture, c'est une peinture Liquitex niveau étudiant. Et puis, quelques couteaux. C'est pas nécessaire d'avoir les trois couteaux. Une seule serait suffisante. Et puis, le fameux Catalyst Wedge. Alors, nous commençons, comme vous voyez, je commence avec des gris colorés qui vont du marron. Ce qu'on appelle un gris coloré, c'est différemment à un gris neutre qui a un petit ton de couleur. Ici, c'est entre le marron et le gris, à peu près gris neutre. J'adore personnellement travailler avec des gris. Je les trouve douces et, comment dire, faire accentuer les couleurs autour d'eux. Vous allez voir que j'ai fini par utiliser d'autres couleurs dans cette peinture et à la fin de cette vidéo, je vais vous poster une photo avec toutes les couleurs que j'ai fini d'utiliser. En fait, j'ai ajouté juste 2 couleurs. Et puis, je n'ai pas compté le noir et le blanc parce que le noir et le blanc sont des valeurs pour foncir les couleurs ou pour les éclaircir. Comme vous voyez aussi, j'ai utilisé le Catalyst Wedge au début pour faire un travail comme un couteau, l'utiliser comme un couteau. La différence, vous allez le voir avec la pratique, ça va donner un aspect beaucoup plus lisse dans le toucher quand vous utilisez le Catalyst Wedge. Et puis maintenant, je commence à travailler avec les bleus. Déjà, vous voyez, j'utilise un tableau repeint, recyclé. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, j'ai pris une peinture déjà utilisée et puis pour le peindre avec une couleur foncée. Si vous êtes intéressé de voir la vidéo comment exactement j'ai fait ça, laissez-moi savoir dans la description dessous. Et puis je vais poster la vidéo. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça va rendre la vidéo très longue et très difficile à poster sur YouTube. J'aimerais aussi demander aux gens qui sont ici, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Je sais que peut-être vous ne le savez pas, c'est très important pour l'algorithme et pour la chaîne si les gens s'inscrivent. Parce que bien sûr, s'ils trouvent une valeur ajoutée, s'ils apprennent quelque chose, s'ils voient que les informations qui sont ici vont les aider. Et c'est bien pour la chaîne pour agrandir la communauté. Et cela va me donner personnellement plus de temps pour me concentrer sur des vidéos et des idées beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus élaborées surtout. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et hit the bell, comme on dit en anglais, pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Surtout, voilà, by the way, pour les gens qui insistent et qui veulent uniquement voir du travail du Catalyst Wedge basé sur la transparence de la façon classique, le mercredi, je pense chaque mercredi de ce mois, je veux poster une vidéo.
Donc, mais moi, ma conseil, c'est d'être ouvert à toutes les possibilités et ne pas se limiter par des convictions comme non, j'aime pas utiliser le catalyste comme autre chose, sauf comme pour créer des marques et tout ça. On peut aussi créer des très beaux dégradés avec le catalyst Wage parce que ça, comment dire, soften, ça rend la texture très douce et très homogène. Mais comme j'ai dit, moi je suis professeur et coach de peinture, donc je maîtrise toutes les techniques pratiquement. Mais essentiellement, je me concentre dans mes projets personnels sur le figuratif, sur l'abstrait. Donc maintenant, je vous invite à avoir, comment dire, une vision critique. Est-ce que vous pensez, à partir de là, à ce niveau de la peinture, que le support ou le dark canvas, le support ou la toile noire foncée, aide ou n'aide pas, surtout dans ce genre de peinture, de paysage. Mais vous savez, c'est une recette. C'est très facile quand vous avez une orientation portrait. Vous avez un bleu en haut et vous avez un vert en bas qui représente la verdure et la végétation. Donc, systématique, il y a cet effet de reconnaître systématiquement la scène. Et c'est figuratif parce que la technique minimaliste utilisée suggeste ce paysage-là beaucoup plus que de le raconter. Une des couleurs, c'est celle-là, une couleur beige. Quoique ce n'était pas nécessaire, j'aurais pu m'en dépasser parce que je peux utiliser l'une des autres couleurs, le vert avec un peu de blanc, avec un peu de vert, et puis composer cette couleur claire. Mais vous savez, une peinture n'est jamais contrôlée à 100%. Ça va en fait contre l'idée de la peinture elle-même. Il faut laisser une grande part à la créativité et à l'intuition. Voilà, maintenant j'ajoute cette couleur claire. C'est des accents de couleur. C'est pas vraiment obligatoire. C'est comme une peinture liquide ou de la gouache. Vous pouvez juste mélanger un peu de vert avec du blanc et vous aurez un ton pour mettre un peu de lumière, ajouter un peu de lumière à la composition. J'essaie de le travailler avec le Catalyst Wage. Vous voyez, elle donne toujours de transparence. N'hésitez pas de frotter si vous avez une couleur que vous n'aimez pas. Frottez un peu pour l'enlever. Voilà, donc on peut alterner le travail un peu avec le Catalyst Wage et puis avec le couteau, la palette knife. C'est comme on regarde la compétition là entre les outils sur un tableau de peinture.
Voilà maintenant un autre ton de couleur. C'est un vert, un vert plutôt jaunâtre qui amène beaucoup plus de lumière. Et avant d'oublier, donc comme je vous ai promis, voici la gamme complète des couleurs que j'ai utilisées. C'est une gamme qualité étudiant, mais elle est suffisamment bonne pour faire du bon travail. Surtout, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos comment la rendre très très bonne, même avec l'ajout de quelques médiums. Donc, vous voyez, c'est le jeu de la finition qui commence. C'est des touches pour ajouter de la lumière ou pour créer du contraste. Et puis, si vous avez remarqué, le résultat maintenant, c'est des tons proches, que ce soit dans les bleus ou dans les verts. C'est comme on a deux familles, la famille des bleus qui va meubler la partie supérieure et puis la famille des verts, des tons très proches qui meuble la partie inférieure et qui crée cet aspect de profondeur pour un paysage naturel. On peut s'arrêter ici. Mais pour vous dire la vérité, moi, parfois, j'ai du mal à m'arrêter. Mais vous, c'est à vous de juger quand vous voulez arrêter. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette méthode et ces conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, s'il vous plaît, inscrivez-vous parce que presque plus que le 2/3 des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas inscrits et c'est très important pour moi. Et voilà, à la prochaine. J'espère la nouvelle peinture sera le Catalyst Wage et la transparence. Allez, bonne journée à tous et bonne pratique.